Nous sommes le samedi matin. On a subi donc un orage à 6h30 du matin. Et durant cet orage, Odin a perdu son ancre avec 100 mètres de chaîne. Donc là, on essaye de retrouver cette chaîne. Ce qui nous sauve, c'est qu'il n'y a pas trop de profondeur. On est entre 4 et 6 mètres de profondeur. Et l'eau, par contre, n'est pas super claire. Donc c'est vrai que la recherche a duré un certain temps, mais on s'en est vite sorti. Sur l'image, on voit qu'on tire un bout pour essayer de soulever cette chaîne parce qu'elle est ultra lourde. On n'y arrive pas à la soulever, de la sortir de l'eau. Donc là, on l'a repérée et Fredo l'entoure et on va se servir du winch pour la tirer et la ramener au bateau. Mais on a essayé en étant sur l'annexe et c'était impossible de la sortir. Donc l'idée c'était de tirer un boot et heureusement il avait des boots très très longs et pour qu'on puisse ramener la chaîne. Là c'est ce qui se passe, moi je suis sur le winch, Fredo est devant et on est en train de tirer la chaîne. Alors c'est marrant parce que ça entraîne le bateau. C'est comme si on était de nouveau en train de mouiller parce que en attendant de chercher cette chaîne on avait accroché le bateau derrière le nôtre. Donc là on a réussi à ramener la chaîne sur le bateau, mais on l'avait que par le milieu, c'est-à-dire que ce qu'il fallait maintenant c'était retrouver le bout de cette chaîne pour pouvoir la remettre dans le guindeau et pour pouvoir ensuite tirer la chaîne et ensuite sortir l'ancre de l'eau. Donc cette opération a quand même duré 3 heures. Hein. C'était au moins un minimum, ça a duré 3 heures. Mais on a fini par y arriver. Après avoir récupéré l'ancre, on a décidé de quitter Poljensa pour aller à Solaire, car la météo du week-end s'annonçait vraiment pas bonne. On en a profité pour se lancer dans la pêche. Ça va aider. C'est le quatrième là hein, que tu chopes. Et on en a presque pas perdu. Hein. 4e maquereau, dis donc. Il est quand même pas si petit que ça. Hein. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Jean-Louis? Fais gaffe parce qu'il risque de glisser à l'eau. Retourner à l'eau, hein. On va le mettre dans le seau là. Attends. Ah mais il y a de l'eau dans le seau, alors il va être content lui. Oh, il va pas tenir longtemps, tu sais. Il y a les hameçons. Moi, si tu veux, je le décroche. Laisse-le décrocher, Jean-Louis. Ouais. Tiens, maintiens-le comme ça, à terre, et moi je le décroche. Voilà, maintiens-le, voilà, c'est bon. Ah, il est ça, crevé, hein. bouge pas. Oui, il s'est battu. Ouais. Ça, je remets à l'eau. Quand est-ce que tu vas t'arrêter, Patrick? La 4, c'est déjà beaucoup, hein? On verra bien. Si on en a trop, on leur donnera un poisson. Non? Ah bon, on va se faire des poissons. Après, je te dis. Il y a des chevaux sous le capot. Allez, Jean-Mi, chope-le. Il va en mettre partout, là. Moi, je vous fais grâce de la suite. Après cette pêche prolifique Et et miraculeuse, Patrick se met à découper le poisson là, ouais, à dépecer le poisson. Voilà, et à vider, hein, à vider le poisson. Voilà, alors je vais le filmer parce que c'est un moment très important sur ce bateau. C'est la première fois qu'on fait ça. Ouais, jamais fait de sa vie. Ouais, alors ça va être très chaud. Alors bon, moi j'ai mon gendre Florent, il m'a expliqué les techniques et tout. Alors je vais te donner des ordres et tu feras, hein, comme je te dis, hein. T'as montré les poissons aux copains, non? Ah non, non, attends, mais de toute façon, j'ai pris des photos des poissons. Tiens, voilà, les poiscailles, c'est des belles bêtes, hein. Voilà. Alors attends, hein. Bon, ah vas-y. On est parti? Ouais, on est parti. On va expliquer à Florent parce qu'il va nous regarder, tu sais, Florent le gendre, et il faut pas qu'on soit minable hein, sur ce coup-là. Donc on fait au feeling, hein. On n'a jamais fait. Ouais, mais bon, on est des pros. Moi, Florent, il m'a bien expliqué le truc. Si tu fais, alors tu coupes la tête d'abord. C'est ce qu'il m'a dit de faire. Donc tu coupes la tête. Voilà.
Vas-y, hein, vas-y allègrement. Hein. Tu es sur un truc qui peut pas se couper. Hein. Ah ouais, ok. Tu peux y aller. Hein. Bon, ça, la tête tu jettes, par-dessus bord. Allez, hop. Après, ensuite la queue. Voilà, la queue. Par-dessus bord. Ensuite, après, on éventre. Tu l'éventres. Et là, et tu attends, les abats, ouais. je les fous comme ça. Ouais, bah, mais tu ne perds pas le poisson, non, hein, non, fais non. pas le con. Hein. C'est bon. Oh. Après, c'est sûr qu'il faudra peut-être le rincer, mais... On va le rincer après. On fera faire ça par Sylvie. Hein. Elle aime bien faire ça. Alors, celui-là, on le met là. Ouais. Voilà. Le quatrième, parce que j'ai un gendre qui, soi-disant, est un pêcheur professionnel. Il n'a pas été foutu de me pêcher un seul poisson. Alors, tu parles. Hein. Alors, il faut qu'on lui montre, hein, qu'est-ce que tu veux. C'est pas possible, ça. Laurent, il faut aller au Baléares. C'est là que tu vas les trouver, tes poissons. Il y a Sylvie qui dit à Florent qu'il faut qu'il aille au Baléares. C'est là qu'il les trouvera, les poissons. Hop. Là, tu deviens pro, là, Patrick, hein? Ouais. Oh la vache. Ah ouais, là, tu deviens très fort, hein? Alors là, celui-là... Ah, et... ah ouais, il est pas propre. Il a fait... Ouais, ouais, je vais le... On va le reprendre, le coq. Ouais. Bon, bah, vous avez vu. Après cette pêche fructueuse, nous arrivons dans la baie de Solaire. Comme je vous l'ai dit auparavant, on va se protéger dans le port de Solaire, qui est un très joli port. Là, il y a des grosses unités. Et on va se protéger pour ce week-end. Je te disais qu'il y avait des gros bateaux. Il t'appelle là. Ici ma visa. Ici ma visa. Ma visa, vous pouvez rentrer à l'intérieur du port et pour moi en face de la pompe à essence, vous verrez sur le quai et je vous montrerai votre marque. Ok, pas de souci. Je peux éteindre, Jean-Mi, non? Un petit peu. Voilà, nous avons trouvé une bonne place. Nous sommes entre des gros bateaux, mais c'est super, on est très bien là. On va en profiter pour aller visiter Palma. On va prendre un petit train, donc vous aurez la suite des épisodes pour notre visite de Palma. Je fais une grosse bise à tout le monde.